Dans cet exercice, on va encore une fois utiliser la fonction génératrice pour étudier la loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes. Et là encore, on va voir que c'est un outil qui va rendre les calculs très simples puisque ça va nous permettre de retrouver un des résultats de l'exercice 30 en quelques lignes. Donc, x et y de loi de Poisson P lambda et P mu respectivement. Et x indépendante de y. On pose z est égal à x plus y et g, la fonction qui va de moins 1, 1 dans R et qui à t associe l'espérance de t puissance z. Or, pour t un réel dans moins 1, 1, espérance de t puissance z, c'est égal à espérance de t de x plus y, qui est égal à espérance de t puissance x fois espérance de t puissance y. Et ça, c'est par indépendance de x et y. Puisqu'on sait que l'espérance d'un produit de fonctions de variables aléatoires indépendantes, c'est le produit des espérances. Or, on connaît la loi la fonction génératrice d'une loi de Poisson. On l'a calculée dans un exercice précédent. Donc, or, on sait que espérance de t puissance x, c'est égal à exponentielle de lambda fois t moins 1 et espérance de t puissance y, c'est égal à exponentielle de mu de t moins 1. Donc, espérance de t puissance z, c'est égal à exponentielle de lambda de t moins 1 fois exponentielle de mu de t moins 1. Ce qui est égal à exponentielle de lambda t moins 1 plus mu t moins 1, ce qui donne exponentielle de lambda plus mu fois t moins 1. On reconnaît ici la forme de la fonction génératrice d'une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Donc, comme la fonction génératrice caractérise la loi, alors z est de loi P lambda plus mu. Et on a terminé.